l'instant, c'est son plaisir de recevoir mon ami Moïse Itegua qui revient encore une fois avec les top 5. Et aujourd'hui, on parle des Aujourd'hui, nous parlons de top 5 de plus grands mythes. mythes. Oui, évidemment, les mythes. On nous en a parlé depuis qu'on est enfant. Il y a des mythes, en tout cas, qui circulent. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais essayer un peu d'éclaircir. Hein. Il y a 5, en tout cas, qui peuvent toucher une grande partie. Et quand on parle de mythes, en vrai, c'est quoi la vraie définition, au vrai sens du terme? En fait, les mythes sont des récits, beaucoup plus imaginaires, Ok. et qui semblent avoir des références à la réalité. Il arrive des fois qu'on voit une chose, mais on ne sait pas comment l'expliquer. Ouais. Et pour trouver son origine, Ouais. des fois, on essaie un peu de créer un mythe qui Ok. explique cela. Comme récemment, je lis un texte sur Facebook écrit par un ami Ouais. qui a dit que les lacs Kivu, l'eau salée du lac Kivu viendrait, c'est pas d'un dieu qui aurait éjaculé dans les lacs, tu vois un peu. Et puis, ça, c'est un mythe qui Ouais. voulait expliquer pourquoi l'eau du lac Kivu est un peu salée. Salé. Ok. Bon, Voilà. alors découvrons ensemble les plus grands mythes. Alors, nous allons commencer peut-être par les 5 mythes. Les 5e. Les 5e mythes. À la 5e position. À la 5e position. Ok. À la 5e position, nous avons les mythes de Cassandre. Des Cassandre. Cassandre. Ouais, nous sommes dans la mythologie grecque. Ok. Cassandre se fit une déesse très belle. C'était une jolie demoiselle. Et qui, à un moment, fut courtisée par le dieu Apollon. Apollon qui a commencé à tomber amoureux de la fille. Alors, Apollon qui voulait passer avec la fille et qui avait promis à la fille de pouvoir lui donner les dons de prophétie si la fille acceptait de le faire. Ok. Mais Apollon fit cela. Il lui a donné ces dons-là. Et quand la fille a accepté les dons, mais après qu'elle commence à faire des prophéties, elle a refusé de passer avec Apollon. Et du coup, Apollon, fâché, il a craché sur sa bouche, ce qui a transformé les dons de prophétie au point que personne ne pouvait plus croire à ces prophéties. Ah ouais. Alors cela a même suscité ce qu'on appelle le complexe de Cassandre. Aujourd'hui, il arrive des fois que tu peux dire la vérité, c'est la vérité, mais personne ne croit. Ouais. Tu peux prévenir aux gens qu'il y a ceci qui va se passer, Mais personne va croire. personne ne croit, et là on dira que tu as le complexe de Cassandre. Ah ouais. Au départ, c'était la prophétie, la vraie, mais à un moment, suite à ce qui s'est passé, elle a été maudite. Très bien. Partons alors à la 4e position. À la 4e position, nous avons le mythe d'Orphée. Ok. On ne peut pas parler d'Orphée sans pour autant parler d'Eurydice. Vous savez, la mythologie grecque a de fabuleuses histoires avec beaucoup plus qui se renferment sur la beauté. Et Eurydice était une jolie demoiselle, très jolie, qui s'est mariée avec Orphée. Alors, les jours de noces, leur nuit de noces, il y a Aristée qui a voulu tuer la jeune demoiselle. Et en courant derrière elle, malheureusement, ce n'était pas possible. En courant, Orphée s'est fait mordre Eurydice s'est fait mordre par un serpent et elle est morte comme ça. Mais étant donné que c'était la première nuit, Orphée n'avait vraiment pas accepté. Il chantait bien, il a commencé à chanter avec les instruments de musique et cela a attiré la compassion des dieux. Et les dieux qui lui ont dit, bon ça va, nous vous donnons la chance de descendre en enfer pour aller récupérer la jeune demoiselle. Ok. Alors c'est ainsi qu'Orphée descendit en enfer et y arrivant, bon en fait, à un moment c'était un peu compliqué, mais les dieux de l'enfer ont finalement accepté qu'il revienne avec sa dulcinée. Une deuxième chance comme Jon Snow. Ouais. Comme Jon Snow dans Game of Thrones. Ouais. Mais le problème c'est que en voulant rentrer, il y a les dieux qui lui ont donné une condition. Nous vous donnons la demoiselle, vous rentrez avec elle, mais à une seule condition, ne regardez vraiment pas en arrière. Ok. Et la jeune demoiselle va rester derrière. C'est ainsi qu'Orphée a pris, il n'avait pas pris parce qu'elle ne devait pas se toucher, et il ne devait pas parler à la fille jusqu'à ce qu'elle va revenir d'abord dans le monde des vivants. Alors c'est ainsi que, arrivé à un endroit de l'enfer où les sons ne passent pas, silence total. Lui pensant que, parce qu'au début, il sentait les pas de la demoiselle, mais arrivé dans ces lieux-là, où on ne peut rien entendre, il a pensé qu'elle n'est plus là, elle vient peut-être de revenir en arrière. Curieux de vouloir savoir ce qui se passe, il regarde en arrière
Et c'est comme ça qu'il a perdu sa dulcinée. Oh là là, pour En toujours. enfer, pour toujours, elle ne l'a plus revue. Oh là là. Et voilà, c'est que le mythe d'Orphée, en tout cas, c'est là, a attiré l'attention de plusieurs personnes. Ah ouais. Alors, on va directement partir à la 3e position. Ouais, à la 3e position, nous avons le mythe d'Icare. Mythe d'Icare. Icare, oui, en fait, tout le monde en a parlé à un moment. À un moment, Dédale avait fait une chose qui n'avait pas plu aux dieux. Il a connu une dame, je sais pas, il y a certaines histoires qui parlent même d'une bête, je sais pas, en fait, un animal quelconque, avec qui ils ont connu un enfant qu'ils voulaient à tout prix protéger. Et puis il a fabriqué les labyrinthes pour essayer un peu de garder cet enfant, mais on lui avait dit que non, de mettre un fil, enfermer cela sur le pied de l'enfant pourvu que... Parce que vous savez, les labyrinthes, c'est reconnu pour ces différentes chambres où on peut facilement se perdre. Ouais. Tu peux y entrer, mais sortir, c'est compliqué. Alors il avait fait comme ça pour garder cet enfant là-bas, pourvu que personne ne puisse le retrouver. Alors pour ne pas perdre les traces, il a mis le fil. Il a mis les fils sur le pied de l'enfant et essayé un peu de les protéger. Malheureusement, quand les dieux ont compris toutes ces magouilles, lui aussi on l'a mis dans les labyrinthes. Oh. Et c'est comme ça qu'il s'est perdu là-bas. Mais heureusement, il y a des secrets qu'il avait mis dans cette maison-là, les labyrinthes en question, qui l'a permis de se ressortir. Mais il ne pouvait pas fuir avec son enfant Icare. C'est ainsi qu'il a fabriqué les ailes par la cire et les plumes. Il a essayé un peu d'en fabriquer. Et puis il l'a collé sur le dos d'Icare. La cire, c'est comme... c'est une matière qui essaie un peu de faire coller quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, mais il a donné la condition à son enfant en lui disant qu'il ne devrait pas monter très haut pour ne pas peut-être subir la chaleur du soleil, ce qui pouvait facilement essayer un peu d'anéantir en fait la force de la cire en question. Ouais. Et puis aussi, il ne pouvait pas aussi descendre très, très bas vers l'océan pour que ça ne puisse pas geler les ailes et ne pas être à mesure de voler. Mais lui, plus il montait, plus il avait la curiosité de voir très bien clairement ce qui est par terre. Alors, cette curiosité a suscité une autre curiosité et au point de monter jusqu'à ce qu'il commençait à voir en tout cas la clarté des choses. Malheureusement, c'est plus en montant, il regardait bien, mais il ne se tenait pas compte qu'il y avait des ailes, qu'il y a quelque chose dessus. Qu'il y avait cette suture également, voilà. Et qui pouvait se détacher peut-être. Voilà. Et c'est comme ça qu'en montant très fort, en tout cas, il est parvenu à un degré où le soleil était tellement chaleureux qu'il a perdu ses ailes et il est descendu, il est mort comme ça. Donc, c'est aussi un conseil. Au fait, quand nous montons, essayons de voir de ne pas être très haut. Parce que, le soleil est là. Est-ce que les ailes sont naturelles? Des fois, je l'ai dit dans un de mes textes. Avant de monter très haut, rassurons-nous que les ailes sont naturelles, par peur de ne pas se les faire fondre par le soleil. Et puis, on va mourir. Voilà. On part directement à la deuxième position. La deuxième position, c'est le mythe de Sisyphe. Mythe de Sisyphe. Ouais, Sisyphe. En tout cas, c'est un mythe que personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que ça nous motive, ça nous montre notre vie au quotidien. Vous savez... Sisyphe, c'est le fils d'École, fils d'École, le fondateur des mythes de Corinthe. Okay. Alors, il était connu pour sa vie de magouille. En tout cas, il était magouilleur et il pouvait faire beaucoup plus d'impertinence aux dieux. Il pouvait facilement tromper les dieux et c'est comme ça qu'il a été connu. Alors, tout d'abord, il a déjoué la mort. Il a eu aussi des choses qu'il avait fait. Vous savez, les dieux à l'époque, pour vous punir, ils vous tuaient au même moment dans la mythologie grecque. Alors lui aussi aurait fait quelque chose de pas bon. Et puis, en fait, on a envoyé Thanatos. Thanatos, c'est le dieu de la mort dans la mythologie grecque. On l'a envoyé pour venir tuer Sisyphe. Mais en arrivant, Sisyphe qui dit à Thanatos, s'il vous plaît, en fait, avant de me tuer, j'ai d'abord quelque chose que je voulais vous montrer. C'est une invention que j'ai faite. Et Thanatos qui voulait voir, mais de quoi il s'agit? Et c'était des menottes. Il a menotté Thanatos et il l'a enfermé quelque part. Et pour que Thanatos, il s'est rendu compte qu'il est enfermé après que Sisyphe se soit échappé. Les dieux en colère
ils envoyaient Arès pour délivrer Thanatos. Arès aussi un dieu des enfers. Et quand Arès est venu, il a voulu revenir en enfer avec maintenant Sisyphe. Et puis Sisyphe qui dit à sa femme, quand tu vas faire mes funérailles, ne les faites pas bien. C'était une ruse. Et Arès qui ne savait pas de quoi il s'agissait, il rentre avec Sisyphe en enfer. Sisyphe est arrivant, il dit au dieu, s'il vous plaît, il y a là, dans le monde des vivants, on a oublié de me rendre hommage. Ils n'ont pas bien fait mes funérailles. Si je peux encore y revenir pour bien faire les funérailles. Bon, vous savez, les normes restent les normes. Les dieux ont compris. Hadès qui lui dit, bon, ça va, les dieux des enfers. Non, mais je voulais dire une chose. Pendant que Thanatos était enchaîné, Zeus, qui était le dieu suprême, s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de morts qui venaient en enfer. Parce que les dieux des morts n'étaient plus là. Donc, il se rendait compte qu'il n'y a plus de morts. C'est comme ça qu'Hadès est revenu maintenant. Il a donné à Sisyphe la permission de revenir sur Terre pour venir arranger bien ce funérail. Mais en y arrivant, il a juré de ne plus revenir là-bas. Il a encore trompé les dieux. Et c'est comme ça que pour le punir définitivement, Zeus s'est fâché et il a fait transporter un grand rocher. La condition était qu'il fasse arriver les rochers vers le sommet. Et à chaque fois qu'il pouvait faire arriver les rochers, ça retombait toujours sur lui. Et d'ailleurs, il y a Albert Camus qui est revenu là-dessus en écrivant les mythes de Sisyphe, qui montrent toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans la vie. Et même quand on est au point Ça fait référence à cette image où on va donc monter avec quelque chose, une roche, puis descendre, puis monter. Voilà. Il est avec un grand rocher sur la tête, il est en train de monter, mais ça devient très lourd que ça les fait revenir au début. Voilà. Donc c'est la vie aussi, tous ces mythes, tu vois un peu, les difficultés de la vie, pourquoi à chaque fois que je suis au point de réussir, ça me ramène encore au début. À chaque fois que je suis au point de voir le bout du tunnel, encore je reviens au début. Voilà. C'est un peu ça, sa petite référence dans les mythes de Sisyphe. On va finir par les tops des tops. Le plus grand mythe alors. En tout cas, les plus grands. C'est un classement que moi-même j'ai trouvé en tout cas plus grand. C'est le mythe d'Édipe. Mythe d'Édipe. Édipe. Ok. Alors, qu'est-ce que nous savons d'Édipe? Édipe, tout d'abord, c'est le fils à Laïos et Jocaste. Ok. Nous sommes dans la mythologie grecque toujours. Alors, avant la naissance d'Édipe, il y a les devins. Les devins sont des gens qui pouvaient prédire l'avenir. Et puis, il y a les devins qui avaient prédit. Hein? C'est l'oracle de Delphes. C'est ce qui est beaucoup plus reconnu. Il a prédit à ses parents qu'ils vont mettre au monde un enfant. Mais cet enfant qui, un jour, parviendra à tuer son père et marier sa mère. Ok. Ouais, donc c'est comme ça d'abord ça devient déjà intéressant. Donc tu vois un peu, tu pars voir un devin qui te dit non Calvin, tu vois ton fils qui est dans le ventre de ta femme va te tuer et va prendre en mariage ta femme. C'est sa maman. Alors par peur pour que cela ne puisse jamais se réaliser, la femme et l'homme sont partis accrocher l'enfant quelque part dans un autre milieu. Ils l'ont accroché en tout cas avec sur les monts Cithéron. Hein? C'est comme ça qu'on dit, sur les monts Cithéron. On l'a accroché comme ça. Il fallait carrément empêcher la naissance de cet enfant. Voilà un peu. Alors en passant, malheureusement, il y a Édipe qui fut sauvé par un berger et adopté par Polybe et Mérope. C'était aussi un couple qui l'avait adopté. Essayait un peu de prendre l'enfant. Tu vois, tu trouves un enfant, tu vois, il n'est pas accroché, tu les prends. Alors, il a grandi comme ça, mais à un moment, il commençait à s'inquiéter. Est-ce que c'est vraiment mes vrais parents? Il est revenu. Lui aussi, on lui avait déjà dit qu'il va tuer son père et va marier sa mère. Alors, essayant un peu de ne pas connaître son père et sa mère, il est parti voir l'oracle Delphes, qui pouvait aussi lui dire ce qui s'est passé. Il a posé la question. Étant donné que c'est le même devin qui avait dit à son père et sa mère ce qui allait se passer, il ne lui a pas dit ses vrais parents. Il lui a plutôt dit la même chose qu'il avait dit à ses parents. Tu vas tuer ton père et tu vas marier ta mère. Il avait eu peur. En ayant peur, il s'est dit que non, bon, en fait, ça devient compliqué. Directement, il a cru, il ne devrait plus continuer à douter de ses parents. Donc, c'est ses vrais parents, Polybe et l'autre est là. Parce qu'il a cru. Alors, pour ne pas les tuer directement, je dois sortir de ces lieux. Voilà. Il a laissé les faux parents, qu'il pensait qu'ils sont des vrais parents, par peur de ne pas les tuer. Il est maintenant revenu... vers les vrais parents. Vers les vrais parents. En arrivant en cours de route, c'était quelqu'un de brigand.
il trouve un vieillard qui lui a refusé le passage. Tu vois, auparavant, on pouvait juste militer tout par la force. Tout ce dont il y avait besoin, c'est par la force. Et arrivé en cours de route, Calvin, tu vois, il trouve le vieillard qui essaie un peu de le menacer et tout. Mais les garçons, pour se protéger, ils tuent le vieillard, sans savoir que c'était son père. Compliqué C'est la prophétie déjà qui s'est réalisée. Hein? La première partie. En continuant la route, il trouve ce qu'on appelle les sphinx. Les sphinx, c'est très populaire. C'est fut un lion qui avait le corps d'un humain, mais la tête, c'est comme en Égypte. On appelle sphinx la tête d'un lion, mais le corps d'un humain. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui passaient par ces passages et tous mouraient. Il y avait une devinette que les sphinx posaient aux gens, et si tu échoues, on te tue. Quel est cet animal, quelle est cette chose qui, quand c'est encore enfant, quand c'est encore petit, non, le matin, j'ai quatre pattes, à midi, j'ai 2 pattes, et le soir, j'ai 3. Tout le monde échouait à ça. Ouais. Sauf Édipe qui dit, non, c'est l'homme. Quand il est enfant, il marche avec 4 pattes. Ouais. Et à midi, il marche avec 2 pattes. Et le soir, il marche avec 3 pattes avec un fouet. Alors, c'est comme ça qu'il a réussi. Et directement, les sphinx, il est passé comme ça. Le passage. Le passage. Pendant ce temps, le roi n'était plus là parce que son père était roi. Le roi n'est plus là. Et toute la nation a su que c'est lui qui a tué les sphinx. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que c'est lui qui soit roi. Et comme la dame Jocaste était la fille la plus jolie du royaume, il va hériter du pouvoir, il va prendre en mariage la reine. Et la reine qui était sa mère. Sans le savoir. Il a tué son père et il a pris sa mère en mariage. Ils ont connu 4 enfants. Il y a Polynice, il y a Antigone, il y a Éthéocle et Ismène. Avec tout ça, est-ce qu'on peut dire conclure que les mythes sont vrais? Bon, en fait, les mythes, comme je l'ai dit, sont des faits imaginaires, mais qui tirent référence dans des faits qu'on a du mal à expliquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle complexe d'Édipe. Complexe d'Édipe, c'est quand un enfant semble avoir beaucoup plus d'attirance à son parent du sexe opposé. Un jeune garçon qui semble être beaucoup plus attaché à sa mère et une petite fille qui semble être beaucoup plus attachée à son père. Ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Alors, pour expliquer, permettez de telles circonstances, c'est ce qui fait qu'on a créé ce qu'on appelle des mythes et des mythologies. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Sinon, merci encore une fois. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on sera ensemble pour découvrir encore une fois autre chose. Top 5, on est là. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez, très bien, on peut même aller à 10, à 15. Pas de problème. Merci, mon J'ai essayé un peu synthétiser les top 5, comme il fallait top 5, mais il y a beaucoup de mythes, mais il fallait prendre juste 5. 5, qui essaient un peu d'attirer et toucher l'attention. Très bien. Voilà. On se retrouve tout à l'heure.